Chaque matin, dans le hall de mon immeuble, je croisais un jeune homme. Le midi à ma pause déjeuner, je l'apercevais aussi. Le soir, sur le chemin du retour, je le voyais, encore et toujours. Il me suivait. Il occupait tout mon esprit. Il me hantait. Il avait cet air maladroit, une hésitation dans ses pas. Il marchait légèrement courbé, porteur de son passé qui le rongeait, à petit feu. Il s'appelait Noé Pansel. Abîmé par la trahison, détruit par les mensonges, écorché vif par son enfance, dénudé d'attention. Malheureux en somme, malheureux mais toujours souriant. Cachant son mal-être derrière son sourire radieux. Chez lui, rien n'allait. Même son physique, ses jambes raides quand il marchait, ses bras croisés et griffés autour de sa poitrine, son teint pâle, et ses yeux si tristes. Il me regardait souvent, d'un air vide et éteint comme une misérable cigarette jetée au sol. Un regard où la seule couleur était le bleu sombre de ses pupilles. Le midi, il ne mangeait presque plus, buvait seulement du lait chocolaté en briques, se gavait de chocolat. Il se détruisait petit à petit. Il me faisait tellement pitié lorsqu'il prenait de ses longues mains osseuses son paquet de cigarettes quotidien, sous la pluie battante, en prenant soin de protéger la flamme du briquet de ses doigts noueux. C'était bien la seule chose qu'il protégeait. Cet homme me dégoûtait. Pathétique homme décalé de sa société. Sa démarche, sa façon de parler, son sourire, sa personnalité, tout son être. Comment pouvait-il garder son sourire, sa joie de vivre après tout ce qu'il avait vécu? Mérite-t-il de vivre? Je rêvais qu'il disparaisse. Quelquefois, cœur de pierre, langue de vipère, monstre solitaire, je le critiquais. Je lui avais déjà fait mal. Mon punching ball, mon souffre-douleur, ma manière de décompresser. Parfois, je me demandais comment pouvait-il survivre à sa vie. Chaque matin, dans le hall de mon immeuble, je lisais la même citation inspirante et porteuse d'espoir d'Exupéry taguée sur les boîtes aux lettres. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Si seulement tout le monde pouvait penser comme ça, le monde se porterait beaucoup mieux. Aujourd'hui, et comme chaque matin dans le hall de mon immeuble, je passe devant un miroir et j'y jette un rapide coup d'œil avant de partir travailler. C'est étrange, car ce que je vois dans le miroir, c'est ce garçon Noé que je critique et que je fais souffrir. Mérite-t-il vraiment tout cela? Au fait, Noé Pansel, c'est moi.